et se réconcilier enfin avec l'homme. Et Dieu vient à vous, à tous sans exception, même le plus infortuné. N'allez pas fermer la porte à sa face. Père soit glorifié en ce jour. Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir donc le témoignage que va nous apporter Olivier. Olivier qui est un frère en Christ, donc qui a accepté de marcher avec Christ. Donc nous allons l'écouter. Olivier, nous t'écoutons. Ah ben, comme le frère vient de le dire, je m'appelle Olivier. J'aurai bientôt 28 ans. J'ai pas eu la chance d'être né dans une famille chrétienne. Et je peux dire que c'est quand même quelque chose qui est important d'avoir une famille qui soit chrétienne. Je suis un enfant légitime, c'est-à-dire que mes deux parents étaient mariés et tout. Et tout allait bien dans ma jeunesse. J'ai une jeunesse, tout ce qu'il y a de plus normal. Et jusqu'à ce que mon père et ma mère divorcent. Et là, ça a commencé à être difficile. Parce que d'un côté, j'avais plus mon père. Et je restais avec ma mère. Et il faut dire que quand on ne reçoit pas l'éducation de deux personnes, on peut dire que c'est assez difficile. Alors j'ai eu pas mal de liberté, comme mon père n'était pas là et que ma mère elle travaillait doublement plus pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc elle était journaliste et ce métier ça demande beaucoup de temps hors du foyer. Et donc voilà quoi, donc j'ai eu pas mal de liberté. Et je vivais sans foi ni loi, selon mon bon plaisir, selon ce que je pensais être bon. Et j'ai fait pas mal de choses dont je n'étalerai pas toute ma vie, car je ne veux pas me glorifier dans ce que j'ai fait de mal, mais je veux quand même en partager quelques-unes avec vous. Moi, je suis un jeune qui a touché à la drogue, enfin essentiellement du cannabis. Je fumais, je sortais en boîte, dans des sons de système. J'ai fait pas mal de choses qui, je dirais, qui ont fait du mal au Seigneur. Et tout cela sans me soucier qu'il y avait un créateur qui m'observait et qui m'avait déjà sélectionné parmi ses enfants. Enfin, qui voulait faire de moi son fils. Jusqu'à ce qu'un jour, où j'ai connu une très grande situation qui était vraiment mauvaise et j'avais du mal à vivre. J'avais pas de boulot, tu sais, des trucs comme ça, quoi. Et donc, mais dans tout cela, j'avais quand même à la pensée que Dieu existe. Et là, je commence à me poser des questions et j'ai décidé de faire appel à lui. Donc, j'ai prié, tout simplement, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, vraiment, viens à mon aide et aide-moi dans ma situation. Et donc, le Seigneur m'a aidé et je vais vous expliquer comment. Alors, quelques temps après cette prière, peut-être 2 semaines, les témoins de Jéhovah sont passés chez moi. Et ils m'ont visité, ils m'ont parlé de Dieu. Et j'ai pensé qu'à cette époque que c'était une intervention divine. Et selon moi, c'était réellement le cas. C'est pas que je suis témoin de Jéhovah, mais je crois vraiment que c'était le cas. Dieu s'est servi des témoins de Jéhovah pour pouvoir faire grandir ma foi. Alors j'ai commencé à étudier la Bible avec eux pendant plus d'1 année, 1 an et demi, jusqu'à ce qu'on arrive à à une leçon qui s'intitulait « Le culte qui plaît à Dieu ». Et pour eux, il n'y a qu'un seul culte qui plaît à Dieu, c'est le culte des témoins de Jéhovah, enfin soi-disant. Et c'est le seul culte qui peut entraîner le salut. Donc moi-même, je n'arrive pas à croire cette chose. Tout d'abord parce que j'avais une tante qui était déjà sauvée, elle était déjà à l'évangile, elle suivait Christ, quoi. Et ma mère aussi, à cette époque aussi, avait déjà accepté le Seigneur. Donc je me disais, mais si ma mère qui est à l'évangile n'est pas sauvée et que j'avais déjà quelques notions, entendu parler de Jésus, tout ça, comment il existe qu'un seul culte qui puisse sauver toute l'humanité? Je me posais cette question-là et ça m'a pas mal fait réfléchir. Et dans ma réflexion, je me suis dit que c'était faux, qu'ils me donnaient des prétextes, tu vois, pour entrer dans leur religion, pour adhérer le culte des témoins de Jéhovah. Mais je décide d'arrêter d'étudier la Bible avec eux.
ensuite, après ça, ma mère m'a tout simplement invité à son église, l'église évangélique, et j'y suis allé. Je suis resté assis pas mal de temps, jusqu'à ce qu'un jour, un évangéliste passait et il a fait un message. Je me rappelle que dans ce message, il a mentionné une chose, en disant « Regarde tout ce que Dieu fait pour toi, et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui ?» Il a lancé un appel à savoir si quelqu'un voulait accepter Jésus-Christ afin qu'il soit sauvé. Et ce jour-là, j'ai levé ma main, je suis allé, et il a prié et j'ai accepté le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur. Ça fait déjà bientôt 5 ans que je suis à Jésus-Christ et que je chemine encore. Ce n'est pas que je prétends être déjà arrivé, mais en tout cas, je crois que le Seigneur fait grâce et qu'il m'accompagne tous les jours et qu'il justement achèvera cette œuvre qu'il a commencé en moi. Amen. Amen. Jean 17,3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ.